Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux poissons que je suis ravie d'accueillir ici pour ce bonus, deuxième bonus du mois de mai, du 15 au 31 mai. On va tout de suite démarrer avec un message pour vous des portes de l'intuition. Et on vous parle du positionnement, de votre positionnement. Sachez accepter le chaos de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Quels que soient les comportements des personnes autour de vous, il faut l'accepter d'une part et deuxièmement, ne pas vous oublier et vous positionner par rapport à telle ou telle chose, telle ou telle personne. Donc il en est question pour cette deuxième quinzaine de mai. Le bon positionnement. Alors, on va aller voir tout de suite avec le tarot Illuminati ce qu'on a à vous dire pour cette quinzaine. Les poissons du 15 au 31 mai. D'abord, la coupe avec l'impératrice ici et avec la force qu'elle coupe. L'impératrice va nous parler de tous les projets que vous avez en tête, des projets sur lesquels vous travaillez. Alors les projets, les idées, c'est une lame très généreuse, il y a une profusion d'idées, une profusion de projets. Vous allez pouvoir y travailler en particulier avec la communication écrite, des livres, des mails, des SMS, un travail d'ordinateur, Internet, etc. Vous travaillez, vous êtes la tête pensante d'un projet qui va devenir réalité avec la lame suivante, avec l'empereur. Là, on est au niveau de la conception, de l'imagination, de la projection, de l'organisation. Et vous y mettez dans ces projets, en tout cas, ou dans ces nouvelles idées que vous avez, vous y mettez toutes vos forces vitales, forces physiques, psychiques, mentales. Vous êtes extrêmement partie prenante des projets sur lesquels vous travaillez. Alors, les poissons imaginatifs, constructifs. Alors, les poissons du 15 au 31 mai. Et 7. En tout cas, vous êtes en pleine possession de vos moyens. Eh bien, magnifique. Vous commencez la quinzaine avec l'étoile, votre bonne étoile qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, l'étoile qui au passage guérit des traumatismes passés, mais surtout l'étoile qui réalise vos vœux. Donc on a des poissons au début de cette quinzaine, en tout cas, qui vont voir leurs vœux se réaliser. C'est une lame de douceur, c'est une lame de guérison, encore une fois. Et les nouveautés sont là, des nouveautés arrivent pendant cette deuxième quinzaine du mois de mai. Alors c'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie ou bien c'est un nouvel amour et c'est un nouvel amour aussi possible. C'est un nouveau travail, c'est une nouvelle situation. Vous avez tous les outils en main, tous les outils en vous pour accueillir ces nouveautés et les faire grandir. Des choses que vous avez espérées aussi qui arrivent. Hein. Donc les espoirs qui se réalisent, c'est bien ça. Oui, vous passez d'un cycle à un autre. Là, vous êtes en train de clôturer une partie de votre vie, dans un domaine de votre vie en tout cas. Vous laissez le passé au passé et vous allez passer à un plan supérieur. Au passage, si vous devez vous débarrasser de relations, situations, personnes qui ne vous apportent plus rien, mais vous allez le faire pour faire de la place pour accueillir ces nouveautés ici.
Ici, nous avons la Lune, votre psychisme, vos idées, vos ressentis, vos émotions, votre inconscient, vos rêves, votre imaginaire. C'est également la lame du foyer. Donc, il peut très bien y avoir également, pour certains, des choses nouvelles au niveau du foyer ou des nouveaux foyers qui se constituent. Ici, avec le fou, eh bien, on a de l'audace qui arrive. Vous allez passer à un plan supérieur où vous allez faire vivre, rencontrer des choses nouvelles qui vont vous sortir de l'ordinaire, qui vont vous sortir peut-être de votre zone de confort, en tout cas des domaines, des chemins qui ne sont pas habituels, mais que vous allez prendre avec confiance, parce que justement, vous avez la foi, vous avez confiance en vous, dans la vie, et vous avez surtout envie d'y aller dans cette nouvelle voie. Ce qui domine votre quinzaine, c'est une transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie. La transformation ne peut pas ne pas arriver. C'est quelque chose de sûr, qui est en évolution déjà. Les choses, les événements se sont mis tout autour de cette roue pour l'actionner et pour donc amener une transformation positive de votre vie. Et on termine ici avec le diable qui va nous parler de choses donc nouvelles qui vous attirent énormément, qui vous font sortir, oui, de votre zone de confort, mais vous avez vraiment envie d'aller vers cette personne, cette situation, ce travail qui vous attire énormément, qui représente donc de la nouveauté, une transformation de votre vie, et vos espoirs se concrétisent pour une transformation positive de votre vie. Très joli jeu, les poissons. On continue ici avec l'oracle de la destinée, que l'on va doubler avec Mademoiselle Lenormand. On va faire le tour des 6 domaines de vie. Alors, on va parler de vous, de votre intériorité tout d'abord. On va parler de la force qui va vous aider pendant ces 15 jours. On va parler du défi qui sera à relever et puis on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors, votre intériorité, vous, comment vous vous sentez? Ici, on a un 8 d'épée. Le 8 d'épée va parler, alors par contre, de poissons qui sont empêchés d'avancer à cause de leur peur, d'idées négatives, d'idées dévalorisées, dévalorisantes. Et d'ailleurs, la carte s'appelle justement prendre soin de soi-même. Hein, il s'agit de ne pas se laisser aller à ces pensées négatives, à cette prison mentale qui vous empêche encore d'avancer. Donc on va voir avec Mademoiselle Lenormand ce qu'elle nous dit. Alors, ici on a l'ours, l'ours qui va parler de force, qui va parler de finances, qui va parler de moyens. Peut-être qu'il y a pour certains poissons actuellement, il y a une perte de confiance en vous-même, en vos capacités, vos possibilités, alors qu'en fait vous êtes très fort, justement, très soucieux du bien des vôtres. Et il y a peut-être ici, oui, des idées un peu négatives, un peu déprimées sur ses propres capacités. Alors, on va voir ici. Bon, ici, effectivement, il y a un recentrage sur vous, avec la lune, sur vos émotions, sur vos sentiments, sur votre inconscient, sur vos rêves. Il y a peut-être le besoin, oui, voilà, de s'enfermer un peu dans une bulle. Attention à ne pas s'enfermer dans ce genre d'idées-là, par contre, mais de vous recentrer pour reprendre des forces, justement, et pour avancer. Alors,
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Il y a des décisions à prendre avec votre libre arbitre, libre choix. Vous pouvez prendre la décision que vous souhaitez. Rien ne s'opposera à votre choix. Simplement, il faut que vous, effectivement, que vous preniez le temps de la réflexion avant de prendre votre décision. On insiste là-dessus. Le défi. Le défi, on a l'ermite, on a le fait de faire appel à sa sagesse, à son expérience de la vie, à sa maturité. Donc il y a peut-être ça, ce sera ça le défi, c'est de redevenir sage, de redevenir mûr, mature par rapport à des peurs ici que l'on peut avoir. Oui. Et vous allez quitter de toute façon cette situation. Il faut arrêter encore une fois tout le côté négatif, déprimé de certains poissons pour pouvoir passer à autre chose. Ici, au niveau du travail, ben on comprend mieux, on a le 9 d'épée ici. Et le 9 d'épée au niveau professionnel indique la peur de l'instabilité. Donc ici, il y a des peurs qui font écho à des peurs plus personnelles peut-être, ou qui amplifient cet aspect-là et qui le rend extrêmement négatif. Peur de l'instabilité, il y a des pensées mentales négatives, il peut y avoir des cauchemars, des terreurs nocturnes, une certaine déprime. Vous en êtes au 9. Vous sortez de ce cycle de pensée angoissante. Alors, d'ailleurs, on vous dit ici que il y a des conversations sur des sujets très importants que vous allez avoir avec une personne. Ça peut être un patron, un collègue, peu importe. C'est sur le domaine professionnel. Il est nécessaire de discuter, de parler et de communiquer pour sortir de cette angoisse-là. Ici, avec le 8 de coupe, on parle d'un changement radical dans une situation. On vous demande d'être prêt pour le changement. Donc là, on est sur la maison des finances. Donc il peut y avoir effectivement un nouveau cap à passer, je ne sais pas, des placements, des investissements à arrêter ou à orienter différemment. Il y a, c'est clair, un changement radical dans le domaine financier et une ouverture ici sur le monde ou sur des services publics ou sur des commerces, enfin des endroits, des lieux qui drainent des foules. Ça peut également être Internet ici. Et au niveau relationnel, eh bien on vous dit très rapidement qu'il va y avoir du changement, un renouveau, une deuxième chance ici qui vous est offerte, qui vous est donnée dans le domaine relationnel. Et ici, alors, domaine relationnel peut être en lien avec le travail justement, avec les collègues, avec, je ne sais pas, un milieu professionnel. En tout cas, il y a du renouveau qui est annoncé. On va aller voir, pour terminer cette vidéo, le coaching de Charlie, qui propose de parler de votre état d'esprit. Alors bien sûr, pas l'état d'esprit de tous les poissons en même temps. Bien évidemment, ce sera certains poissons qui seront concernés. Donc on verra l'état d'esprit, ensuite le véritable besoin de ces personnes et ensuite le conseil de Charlie. Alors, pour l'état d'esprit, on nous parle d'un état d'esprit d'harmonie. On nous parle de poissons qui sont en paix, qui sont dans le calme et qui sont libres, qui vivent la liberté. Donc là, ça va concerner beaucoup de poissons. Quel est le besoin réel? Le besoin réel, c'est de réussir.
le besoin de reconnaissance vis-à-vis des autres, le besoin de s'enrichir personnellement et le besoin de progresser. Alors, le conseil de Charlie pour ces personnes-là, la purification. Alors, il y a peut-être des choses effectivement à balayer, un petit ménage personnel ou relationnel à faire pour atteindre cet objectif de réussite et d'harmonie. La purification, c'est assainir une situation, se débarrasser de certaines choses, liens ou personnes, et donc de nettoyer un peu son environnement. Voilà. Et pour le petit oracle des anges, pour vous les poissons, on vous parle d'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Les poissons, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.